Punition divine, quand le coronavirus crédite les prophéties fondamentalistes et sectaires. Les extrémistes religieux profitent de la crise sanitaire pour jouer sur les peurs, prédisant que la fin des temps approche. Rassurez-vous, nous ne faisons pas partie de cette catégorie d'extrémistes religieux. En revanche, nous confirmons que la fin des temps est proche. Bienvenue dans le bulletin météo numéro 16. De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination, au siècle des siècles. Amen. Jean est l'auteur du livre de l'Apocalypse. C'est un juif. Et de ce fait, son écriture hébraïque fait appel, comme bien souvent dans la Bible, au parallélisme. C'est le cas dans les versets que nous venons de lire. Nous verrons que 7 églises qui sont en Asie correspondent avec 7 esprits qui sont devant son trône. Et celui qui est, qui était et qui vient correspondent avec Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince de la paix. Nous débuterons par 7 églises qui sont en Asie. 7. 7 est un chiffre bien connu. En hébreu, il se dit Sheba. Il est utilisé pour représenter la perfection, la plénitude ou la totalité. Mais il y a un élément qu'on oublie souvent, donné par Dieu lui-même. C'est que le chiffre 7 représente d'abord la sainteté. En effet, dans le livre de la Genèse qui parle de la création, Dieu nous dit qu'il acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Dit en d'autres termes, Dieu a achevé la création au 7e jour. Il l'a terminée. Il l'a rendue parfaite. Il s'est reposé le 7e jour. Il a cessé son œuvre. Il a béni le 7e jour. Ça veut dire qu'il en a dit du bien. Et enfin et surtout, il l'a sanctifié. Il l'a mis à part des 6 autres premiers jours. Il l'a rendu saint. Le chiffre 7 renvoie à la sainteté, à la plénitude de son œuvre. Église. Le terme se dit en grec ecclésia. Il correspond à une assemblée, une congrégation. Ce terme est utilisé dans le monde civil comme dans le monde religieux. Mais dans le monde religieux, il symbolise un groupe de saints, de rachetés, la tribu que s'est racheté l'Éternel. En effet, Paul dit dans son épître à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Souviens-toi de ton assemblée, que tu t'es acquise jadis, car tu t'es racheté, comme la tribu, de ton héritage. Oui, l'Église représente l'assemblée des saints de Dieu. Le terme Asie, il est peu usité dans la Bible. Il est souvent traduit par Orient, Est, Levant ou sortir de, en référence à la position du soleil pour les Gréco-romains. Les historiens nous disent que les origines du mot Asie sont anciennes, ont été diversement expliquées. Les Grecs l'utilisaient pour désigner les terres situées à l'est de leur pays. Il est admis que ce nom peut dériver de l'assyrien, Azou, signifiant est. Et d'ailleurs, la première mention connue du mot Asie proviendrait d'une stèle assyrienne qui distingue les rivages de la mer Égée par 2 mots phéniciens, Ereb, le couchant, et Assou, le levant. Mais pourquoi l'Orient? En l'an 31 de notre ère, Jésus est ressuscité
le matin du premier jour de la semaine, à savoir un dimanche. Et la première à l'avoir aperçu fut Marie de Magdala. Ensuite, il se montra aux 11, qui avaient été incrédules face aux propos rapportés par Marie de Magdala. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quelle est la mission de Jésus dans le ciel? C'est celui d'un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre. Et il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est devenu le ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple, à savoir accomplir à la place du peuple les actions qui rendent Dieu favorable et apaisé. Et il est entré une fois pour toutes dans ces lieux saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ces lieux saints, que sont-ils? Il y a dans le ciel un tabernacle céleste, qui est le modèle du tabernacle terrestre. L'Éternel Dieu, s'adressant à Moïse 13 siècles avant Jésus-Christ, dit « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. » La photo d'illustration montre effectivement, dans le tabernacle terrestre, la présence d'un sanctuaire, dans lequel se faisait le sacrifice journalier des boucs et des veaux, entre autres, et le tabernacle dans lequel le souverain sacrificateur entrait pour accomplir son ministère. Les lieux saints se divisaient en deux parties. La première, appelée lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y pénétrer, seulement une fois par an. Dans le contexte de Jésus, nous avons lu que lui, il est rentré une fois pour toutes dans les lieux saints. Il n'y rentre pas une fois par an, mais il est rentré une fois pour toutes depuis l'année 1844. Et il en sortira aussi une fois pour toutes. C'est à ce moment-là que se préparera le retour de Jésus sur la terre. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et comme l'éclair sort de l'Orient et paraît jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais pourquoi à l'Orient? Selon la cartographie du tabernacle et du sanctuaire que vous voyez à l'écran, il n'existait qu'une seule porte pour pénétrer dans le sanctuaire et dans le tabernacle. Et cette porte d'entrée comme de sortie se trouvait du côté est, c'est-à-dire dos au soleil levant. C'est ainsi que les Israélites étaient invités à se tourner vers le vrai Dieu, seul objet d'un culte d'adoration. D'ailleurs, Moïse et Aaron, qui jouaient le rôle de souverain sacrificateur, avaient pour ordre de camper devant le tabernacle, à l'Orient, devant la tente d'assignation, au Levant. Or, nous avons lu en préambule que Jésus-Christ, par son sang et son sacrifice, a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. De sorte que nous aussi aujourd'hui, comme Moïse, par la foi, symboliquement, nous devons patienter et attendre le retour de Jésus devant cette porte, en Orient. Ainsi, nous pouvons décoder les 7 églises qui sont en Asie comme la plénitude des assemblées qui sont en Orient. Maintenant, intéressons-nous aux 7 esprits qui sont devant son trône.
Commençons par le mot trône. Il est traduit par trône ou siège. C'est le symbolisme de celui qui règne, de celui qui a le pouvoir ou l'autorité. Et en l'espèce, ici, on parle de Dieu, qui est dans son saint temple et qui a son trône dans les cieux. Son trône est établi dès les temps anciens, de toute éternité. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre, mon marchepied. Le terme devant est traduit par en face de, en présence de. Ça symbolise celui qui est au service du trône, à la disposition de celui qui est assis sur le trône. D'ailleurs, l'ange parlant à Marie pour l'annonce de Jésus et parlant également au père de Jean-Baptiste, dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, confirmant que Gabriel est en présence de Dieu et à son service. » Ailleurs, dans le livre du prophète Daniel que nous avons déjà évoqué dans la première partie de l'introduction à l'Apocalypse, on peut lire que Daniel vit en vision, je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, se référençant à Dieu lui-même, le Père. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. On comprend donc qu'ici, Dieu le Père, dans le ciel, qui a son trône dans le ciel, a devant lui 1000 milliers et plus de 10 000 millions d'êtres célestes, à l'instar de Gabriel, qui sont à son service. Le mot esprit. Esprit fait tout de suite référence dans la Bible au Saint-Esprit. Mais cela ne vaut que pour ce terme employé au singulier. Jamais on ne parle de l'Esprit Saint au pluriel, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. En revanche, lorsqu'on parle des esprits au pluriel, alors on parle d'êtres invisibles, spirituels. On fait référence aux anges. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? De plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Oui, semble-t-il, c'est bien le cas. Ces anges, transformés en esprits, sont là pour servir Dieu et le faire en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et ceux qui doivent hériter du salut constituent cette assemblée de saints qui ont cru dans le sacrifice de Jésus-Christ. Pour le comprendre, il faut retourner dans le sanctuaire et plus particulièrement dans le tabernacle. Là se trouve dans le lieu saint un des ustensiles sacrés, qui est le chandelier. Il était placé vis-à-vis de la table où se étaient posés les pains de proposition, du côté sud du tabernacle. Et il fallait que Aaron, le souverain sacrificateur, allume ses lampes. Elles étaient au nombre de 7, ce chiffre sacré, ce chiffre qui rappelle la perfection, mais je vous l'ai dit, surtout la sainteté. Pour que ces lampes éclairent devant le chandelier. C'est le prophète Zacharie, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a eu une vision et qui nous explique encore mieux quelle est l'utilité du chandelier à 7 branches dans le lieu saint. Écoutez cette histoire. L'ange qui parlait avec Zacharie le réveilla et lui dit « Que vois-tu » Zacharie répondit « Je regarde, et voilà un chandelier tout d'or et un bassin au-dessus de son sommet. Et ces 7 lampes sont sur lui, avec 7 tuyaux pour les 7 lampes qui sont à son sommet. Il y a aussi 2 oliviers au-dessus, l'un à la droite du bassin et l'autre à la gauche. » Zacharie prit la parole et dit à l'ange qui parlait avec lui « Mon Seigneur,
que veulent dire ces choses? Alors l'ange lui répondit, ces 7 sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. En effet, nous savons que les lampes qui éclairent n'ont pas de lumière en elles-mêmes. À l'époque, ce n'était pas avec l'électricité qu'on allumait les lampes, mais c'est avec de l'huile. Et cette huile d'or, qui représente le Saint-Esprit, que les messagers vident dans les tubes d'or pour être conduites dans le bol d'or, qui crée ainsi une lumière continue et brillante. L'huile d'or, le Saint-Esprit, n'est fabriquée par aucune compétence humaine, ni aucune compétence liée aux messagers célestes, aux esprits célestes. C'est le pouvoir invisible des saints messagers qui attendent devant le trône de Dieu de communiquer avec tous ceux qui se trouvent dans les ténèbres, afin qu'ils puissent diffuser la lumière du ciel. Et cette lumière, elle est créée uniquement par l'huile d'or, le Saint-Esprit. Ainsi, dans le cœur de ceux qui sont unis à Dieu, les églises d'Asie, par la foi, son huile d'or et d'amour coule à flot pour se renouveler dans de bonnes œuvres, pour un service sincère pour Dieu, en étant une bénédiction pour leurs semblables. Ainsi, les églises d'Asie sont capables de briller, grâce au Saint-Esprit déversé par ses messagers célestes. Quand on associe le chiffre 7 au mot esprit, on comprend que ces esprits sont saints. Et que le chiffre 7 représente l'ordre des esprits qui sont dans les cieux. Ces 7 dont Gabriel font partie représentent très certainement les chefs des anges de ces esprits célestes que Dieu a ordonnés pour être ses yeux qui parcourent toute la terre. Donc, en résumé, les 7 esprits représentent la totalité de l'armée angélique au service de Dieu. Ainsi, les 7 esprits devant son trône peuvent être traduits par la plénitude des esprits célestes au service de Dieu. Pour résumer ce que nous avons vu sur le A et le A', les 7 esprits pour cette église sont devant le trône de Dieu et vont jusqu'à la porte du sanctuaire pour exercer un ministère en faveur des 7 églises d'Asie. D'ailleurs, l'Éternel des armées est son nom. Et le psaume 103 nous le rappelle. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Nous aussi, les églises d'Asie, nous sommes appelés à être incorporés dans l'armée de l'Éternel. Et il nous faut, par la foi, nous tenir prêts pour le prochain retour de Jésus-Christ. Et nous tenir par la foi devant la porte du sanctuaire céleste, en Orient, pour y voir sortir notre chef et notre roi, notre sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.